Bonjour à tous, voici l'histoire de Madame Beauté. Rien n'était assez beau pour Madame Beauté. Elle vivait dans une superbe maison entourée d'un immense jardin. Elle dormait dans un lit magnifique entre des draps de soie. Elle prenait son bain dans une baignoire en or et elle mangeait dans des assiettes en argent. Et elle était d'une beauté. Du moins le pensait-elle. Car Madame Beauté pensait beaucoup à elle. Mieux encore, elle ne pensait à rien d'autre qu'à elle. Ce jour-là, Madame Beauté se promenait dans son immense jardin quand elle passa près d'une petite porte. Elle ne l'avait jamais encore remarqué. « Qu'y a-t-il de l'autre côté ?» se demanda-t-elle. Et elle poussa la petite porte. Elle se retrouva sur une route. Et sur cette route, Monsieur Petit faisait une petite promenade. « Bonjour !» dit-il fort poliment en soulevant son chapeau. Madame Beauté pinça la bouche, releva très haut le nez et fit comme si elle ne l'avait pas vu. « Quel monsieur insignifiant !» pensa-t-elle. Peu après, elle approcha d'un arrêt de bus. Monsieur Heureux et Monsieur Rêve attendaient ensemble pour se rendre en ville. « Bonjour !» dit Monsieur Heureux tout sourire. « Qui êtes-vous ?»« Madame Beauté !» répondit-elle avec fierté. « Ah bon ?» dit Monsieur Heureux. « Vous allez prendre le bus avec nous ?» demanda Monsieur Rêve. « Moi, le bus ?» Madame Beauté prit un air dégoûté. « M'asseoir à côté de n'importe qui ? Plutôt mourir !»« Ah bon ?» bredouilla Monsieur Heureux qui ne trouva rien d'autre à répliquer. Madame Beauté passa son chemin en relevant très très haut le nez. Madame Beauté arriva en ville. Elle s'admira dans toutes les vitrines. « Je dois avouer, pensait-elle, que je suis une vraie beauté. » Soudain, quelque chose attira son attention. C'était au beau milieu de l'étalage de la modiste. Un chapeau. Mais attention, pas n'importe quel chapeau. C'était le plus grand, le plus beau, le plus superbe, le plus magnifique, le plus exceptionnel, le plus merveilleux et le plus désirable de tous les chapeaux du monde. Madame Beauté entra dans le magasin. Elle claqua des doigts et une vendeuse accourut. « Bonjour, madame. » Madame Beauté ne répondit rien. « Que désirez-vous, madame ?» ?»« Essayez le chapeau de la vitrine. » Madame Beauté se regarda dans la glace. « Ah, magnifique !» s'extasia-t-elle. « Mais je suis merveilleusement magnifique, magnifiquement merveilleuse. Je le prends. » « Alors, écoute, » dit la vendeuse. « Peu m'importe le prix, » interrompit sèchement Madame Beauté. « Envoyez-moi la facture. » Et elle sortit du magasin. Elle s'arrêta au bord du trottoir et leva la main. « Taxi !» cria-t-elle. Un taxi s'arrêta. « Allez hop, chez moi !» ordonna-t-elle au chauffeur. Elle voulut prendre place, mais bien sûr, elle ne le put. Son merveilleux chapeau tout neuf ne passait même pas à la portière. « Monsieur, » dit-elle, « il faut vous acheter un autre taxi. En attendant, j'irai à pied. » Le chauffeur eut un sourire moqueur. Madame Beauté s'éloigna en prenant de grands airs. « Oh, finalement, je préfère marcher, » pensa-t-elle. « Ainsi, chacun pourra admirer mon merveilleux chapeau. » Mais tout à coup, la pluie commença à tomber. L'ennui, c'est qu'elle continua de tomber. Et plus il pleuvait, plus Madame Beauté se faisait mouiller. Et plus elle se faisait mouiller, plus son chapeau se faisait mouiller. Quel affreux spectacle, n'est-ce pas? Le bus qui revenait de la ville la doubla. Monsieur Heureux et Monsieur Rêve, bien à l'abri et bien au sec, regardaient par la fenêtre. Ils virent Madame Beauté qui se hâtait sous la pluie. « Eh, je rêve !» s'exclama Monsieur Rêve. « Et moi je ris !» ajouta Monsieur Heureux. « Quel beau spectacle !» Madame Beauté arriva chez elle, trempée jusqu'aux os, le nez baissé sous son chapeau tout déformé.
Cependant, après un bon bain dans sa baignoire en or, un bon gâteau dégusté avec une petite cuillère en argent, elle se sentit nettement mieux. Elle passa même une fin d'après-midi délicieuse. À ton avis, que fit-elle? Elle regarda la télévision? Oh non, pas elle. Elle se regarda dans son miroir. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner. Merci et à la prochaine.